Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah réaffirme l'intérêt accordé au système de formation au sein de l'armée lors de sa réunion ce dimanche avec les cadres et les élèves de l'Académie militaire de Cherchell. Abdelghani Zalen à Ilizi, au menu l'inauguration du laboratoire de contrôle des travaux publics en plus de la présentation des projets de 3 nouvelles gares routières à Ilizi, Inamenas et Janet. À suivre aussi un reportage sur le projet de la centrale électrique Dormila à Khenchla. La centrale est l'une des plus importantes en Algérie. Le sport avec le tennis et le tournoi ITF Junior Mehdi Bourassa Hidra. Le Marocain Adnan Younes et l'Italienne Amendola Alice remportent les finales. Et puis la coopération pour commencer ce journal. Le ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud est arrivé à Alger pour une visite officielle de 3 jours à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nordine Bedoui et Tayeb Louh étaient à l'accueil à l'aéroport international Houari Boumediene. Cette visite sera l'occasion de renforcer la coopération, d'examiner plusieurs questions d'intérêt commun et d'échanger les expériences dans différents domaines. Le ministre des Affaires étrangères du Danemark a entamé aussi ce dimanche une visite de travail de 3 jours en Algérie. Anders Samuelsen est arrivé tout à l'heure à Alger, accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. La visite qu'effectue le ministre danois à l'invitation de son homologue algérien s'inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue politique. Je vous invite à écouter la déclaration du chef de la diplomatie danoise à son arrivée à Alger. Nous sommes en Algérie pour la cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie danoise à Alger, une opportunité supplémentaire pour donner une nouvelle impulsion politique et économique à la coopération entre l'Algérie et le Royaume de Danemark. Je vous l'annonçais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ce dimanche à l'Académie militaire de Cherchell, l'occasion de souligner l'intérêt qu'il accorde au système de formation et son attachement au renforcement des investissements dans la ressource humaine au sein de l'armée. Abdelmajid Benkassi. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt président Houari Boumediene, dont l'Académie porte le nom. Puis il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion avec les cadres et les élèves de l'Académie où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par tous les éléments des unités de la première région militaire et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance que revêt cette rencontre eu égard de l'attention accrue qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à consentir tous les efforts susceptibles de doter l'Académie militaire de Cherchell de tout l'intérêt qu'elle mérite pour pouvoir poursuivre avec toute l'efficacité requise ses efforts dans la formation et pour assurer parfaitement le rôle pionnier qui lui est dévolu, et ce, afin qu'elle demeure une véritable pépinière dans la formation des cadres. Partant de ce postulat global, l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, continue, avec l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, et dans le cadre de la vision stratégique et globale du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à renforcer son investissement dans la ressource humaine, car elle constitue le plus bénéfique de tous les investissements et considère le système de formation comme la première et la principale matrice de cette démarche vitale et le facteur incontestable de réussite de cette dernière.
Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance majeure du référentiel historique et de son rôle dans le renforcement des facteurs raffermissant chez les personnels le sens du devoir et l'esprit du dévouement et de loyauté envers leur pays. Il a également exhorté l'ensemble à prendre l'exemple des sacrifices et des hauts faits de nos chouhada et moujahidines de la glorieuse révolution de libération nationale qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour leur patrie. La journée du Shahid, le mois des Chouhada, la journée de la victoire et bien d'autres chères commémorations sont des événements historiques phares accueillis par les mois de février et de mars, des mémoires que le système de formation ne peut manquer pour transmettre et imprégner le renseignement historique aux jeunes générations, car le Shahid est celui qui a sacrifié son âme et son sang pour son peuple et sa patrie, celui qui a donné de sa jeunesse pour l'Algérie, celui qui a écrit l'histoire de sa nation uniquement en lettres de sang. Ensuite, le général de corps d'armée a cédé la parole aux élèves de l'académie et aux éléments des unités de la première région militaire qui ont exprimé leurs préoccupations et ont réitéré leur immuable dévouement à l'Algérie et à l'armée nationale populaire. Suite à cette rencontre d'orientation, le général de corps d'armée a suivi un exposé global présenté par le commandant de l'académie portant sur la situation générale de ce prestigieux édifice de formation et sur le cursus de formation scientifique, technique et militaire qu'il dispense à ses élèves, outre son rôle intrinsèque en matière de formation des élèves au profit de toutes les forces et les directions. L'académie est le pivot et la pierre angulaire du système de formation de l'armée nationale populaire. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bourj Bouarerij le terroriste dénommé G. Hichem dit Abu Jaber. Par ailleurs, un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires au niveau de la 6e région militaire à Tamanrasset en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs garnis. Il s'agit de R. Ahmed dit Abu Ahmed qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, précise la même source. Réunion aujourd'hui entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants du CNAPEST dans le cadre du dialogue avec ce syndicat suite à l'arrêt de sa grève illimitée. Les points en débat ce dimanche entraient entre autres à la création d'une commission mixte chargée de fixer le nombre des postes et les modalités de promotion au grade nouvellement créé, enseignant principal et enseignant formateur qui sera opérationnel à partir du 7 mars en cours, tandis que l'approbation des promotions est prévue avant fin 2018. La ministre de l'Éducation nationale qui a présidé ce dimanche également les travaux d'atelier des inspecteurs de l'éducation a déclaré que le rattrapage des cours se fera selon des calendriers propres à chaque établissement. Les établissements scolaires ont donc la liberté de les adapter selon les matières. Nouria Ben Rabrit a parlé aussi de la réintégration des enseignants grévistes qui ont introduit des recours. Je vous invite à l'écouter. Il y a 2 sortes de radiation. La première, c'est la radiation administrative qui n'est pas encore au niveau du contrôleur financier. Le ministère de l'Éducation va prendre en charge le cas de ces enseignants et régulariser leur situation. Concernant les enseignants dont la radiation est déjà au niveau du contrôleur financier, ils seront réintégrés après avoir introduit un recours au niveau de leurs établissements ou de la direction de l'éducation. Le recours sera par la suite étudié par une commission paritaire qui procédera à leur réintégration. Abdelghani Zahlan à Ilizi, je vous l'annonçais en titre, au menu le suivi des travaux de nouvelles routes sur le territoire de la wilaya, mais aussi l'inauguration du laboratoire de contrôle des travaux publics, en plus de la présentation des projets de 3 nouvelles gares routières, une au chef-lieu de wilaya et les 2 autres à Inamenas et à Janet. Abdelmajid Bankassi. Au programme de la visite dans la wilaya d'Ilizi, la présentation du projet de la future gare routière de classe A de la ville
pouvant accueillir 1 million de voyageurs an et qui offre une capacité d'accueil de 30 bus de transport pour les liaisons inter-wilaya et intercommunales, mais aussi l'inauguration du laboratoire régional des travaux publics. Nous avons 3 gares routières de voyageurs en construction, une de classe A à Elizi, les 2 autres, une à El Amenas et l'autre à Janet, qui seront livrées au cours de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est la réalisation d'un laboratoire de contrôle des travaux publics au niveau de la wilaya, ce qui facilite et rapproche le contrôle des matériaux utilisés. En plus, l'encouragement à l'utilisation des matériaux locaux. نقربوا بالمخابر نتاع تحليل المواد وتشجيع خاصة استعمال المواد المحلية. La wilaya sera également dotée de plus de 150 km de nouvelles routes et d'autres connaîtront des travaux de réfection, notamment la route nationale numéro 2, Ilizi-Borj Omar Idriss, en passant par Oued Samen. Cela entre dans le cadre du programme du président de la République et concernera quelques 2000 km à travers la wilaya, dont quelques 700 km de bétumage des routes et 700 autres pour relier les grandes concentrations de population. Des projets et des programmes dont l'objectif premier est de lever l'isolement de beaucoup de contrées du Grand Sud algérien et répondre ainsi aux attentes de toutes les populations. On reste avec les travaux publics. La RN 107 entre Brezina et Metlili sur une distance de 150 km est en pleine réfection. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 60%. La route qui était en très mauvais état était constituée un véritable danger pour les automobilistes. Karim Haïfa. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse très froid avec des températures en dessous de zéro, les travaux de ce chantier à ciel ouvert dans la wilaya d'Al Bayad ne sont pas près de s'arrêter. Les travaux de réfection de la RN 107 reliant Brezina dans la wilaya d'Al Bayad à Metlili dans la wilaya de Gherdaya sur 150 km, une route devenue impraticable sur plusieurs tronçons. Avec cette route, tout sera plus facile, on gagnera un temps fou pour relier les deux villes. On passe souvent par cette route qui est vraiment pénible à traverser. On n'en peut plus des nids de poules. Cette route est un prolongement de la RN1, autrefois appelée la route de l'unité africaine, que l'Algérie a toujours voulu prolonger jusqu'aux frontières de l'extrême sud du pays. Cette route, en fait, est un axe névralgique qu'empruntent de nombreux automobilistes qui viennent de Tamanrasset et d'Ilizi pour gagner du temps et pour éviter les nombreux accidents de circulation qui surviennent dans la RN1 et dans la RN23 qui desservent la région d'Aflou. La route d'une importance capitale dans la région est ponctuée par de nombreux ouvrages d'art puisqu'elle traverse plusieurs cours d'eau, souvent en crue durant les mois d'hiver. Nous avons dans le projet la réalisation de 2 ponts très importants, le premier d'une longueur de 400 mètres, le second de 600 mètres, avec un avancement des travaux considérable, à savoir 70% pour le premier et 96% pour le second. Une fois livrée, la route nationale 107 permettra le désengorgement de plusieurs villages de la région grâce notamment à une meilleure fluidité de la circulation, sans oublier un gain de temps indéniable entre les principales agglomérations des wilayas d'Al Bayad et de Gherdaya. Alger-Oran sur le Coradia, la mise en service commercial de ce train a eu lieu hier. Vous le savez, les premiers voyageurs ont découvert une nouvelle qualité de service. Voyager dans un cadre agréable en 4 heures de temps. Naïma Chekchek. C'est le premier voyage de ce train rapide qui s'élance d'Alger vers Oran à une vitesse atteignant 120 km/h, en attendant des actualisations sur la ligne de rail pour que le train atteigne sa vitesse de croisière de 160 km/h. Nous attendons une très grande fréquentation de ce train, car déjà nous observons que cela dépasse nos prévisions. Nous améliorerons progressivement nos services. 4 heures de temps, c'est la durée du voyage à bord de ce train rapide Coradia Algérie, doté de 6 voitures et constitué de la première classe à 2000 dinars, prévue pour 60 voyageurs, et de la deuxième classe à 1700 dinars, prévue pour 290 voyageurs. Avec ses normes internationales, le rapide Coradia Algérie fournit divers services avec un personnel veillant au confort des usagers de ce transport.
Et on a l'habitude de prendre l'avion Oran-Alger, Alger-Oran. Et aujourd'hui, spécialement, on a voulu inaugurer le nouveau train Aslom, qui est très confortable, qui est agréable, qui est spacieux, climatisé. On a vraiment le confort, c'est super. S'il y a des moyens de locomotion comme celui-là, ben, on va faire beaucoup de tourisme, on va découvrir notre pays. Et c'est comme ça qu'on aime notre pays. En plus des services de restauration, d'autres services encore pour l'accueil sont également présentés, pour la lecture notamment. Concernant les voyageurs à mobilité réduite, 4 aires leur sont consacrés. Coradia, une nouvelle génération de trains qui fait son entrée en Algérie, car faut-il savoir, le train rapide sera à courte et à moyenne échéance, une réalité partout palpable chez nous. Direction Khenchla, où les travaux du projet de réalisation de la centrale électrique d'Ormila avancent bien. La centrale, l'une des plus importantes en Algérie, d'une capacité de 1200 MW, est dotée de 8 turbines qui fonctionnent au gaz naturel et à la vapeur. Naïma Chekchek. La centrale électrique d'Ormila, dans la wilaya de Khenchla, compte parmi les importants projets en matière de production de l'énergie électrique qui s'y déroule avec l'usage du gaz naturel et de la vapeur pour produire un peu plus de 1200 MW. Cette centrale fonctionne avec 6 turbines au gaz naturel et 2 autres turbines à vapeur. Actuellement, elle fonctionne au gaz naturel dont la vapeur est récupérée pour être transformée en énergie. Et en cas de rupture du gaz naturel, elle peut être fournie en mazout. S'étendant sur 40 hectares, ce projet va requérir pas moins de 2500 travailleurs, dont 350 seront bientôt déjà à leur poste lorsque la centrale commencera sa mise en service partielle à la fin de l'année en cours. Ce projet de production de l'électricité avec une capacité de 1266,71 MW peut connaître une extension de production à 1600 MW. C'est le projet pivot pour la wilaya de Khenchla. Il est parmi les plus grands projets que l'État a entrepris et financé pour s'épargner quelques manques, que ce soit en Algérie en matière d'énergie électrique. 8100 milliards de centimes, c'est le coût de réalisation de cette centrale très attendue pour contribuer à fournir le réseau national en électricité. Avec plus de 33 000 hectares de terres agricoles sur son territoire, la wilaya d'Alger produit spécialement des agrumes et des légumes. Une production jugée importante puisqu'elle arrive actuellement à répondre aux besoins de la capitale. Hassana Zouberi. Les terres agricoles dans la wilaya d'Alger occupent une superficie de plus de 30 000 hectares, dont 55% des terres fertiles qui produisent toutes sortes de légumes. Un autre point positif dans la wilaya d'Alger, ce sont les terres irriguées qui dépassent les 19 000 hectares, ce qui représente 56% de la superficie globale. La wilaya d'Alger produit annuellement plus de 3,5 millions de quintaux de légumes, une production qui arrive à satisfaire les besoins de la population de la capitale. Nous avons un excédent de production estimé à 22%. La production d'agrumes est parmi les filières qui connaît une bonne récolte. Pour preuve, la wilaya produit 960 000 quintaux annuellement, occupant ainsi la 7e place au niveau national. Notre pépinière occupe la première place dans la production des plants d'agrumes. Nous approvisionnons de nombreuses régions du pays, aussi bien à l'est qu'à l'ouest du pays. L'État a déployé d'importants moyens humains et matériels pour développer l'agriculture dans la wilaya en encourageant les investisseurs privés. La limitation des importations semble pénaliser sérieusement certaines entreprises, à l'exemple de cette unité de transformation et de commercialisation des jus Ngaous qui ne peut plus importer les sacs aseptiques, un produit indispensable pour le bon fonctionnement de cette usine. Bouchra Bouali.
À Batna, dans cette usine spécialisée dans la transformation des fruits ainsi que dans la fabrication et la commercialisation des eaux fruitées, du jus et des conserves, une grande partie des fruits est destinée à la production, tandis que l'autre partie est consacrée à la conservation où les fruits sont mis dans des sacs aseptiques. Cette activité pourrait cependant être compromise suite à la décision de suspendre l'importation de ce type de sac qui n'est pas produit localement. Le problème que nous rencontrons, c'est que ces sacs aseptiques que nous utilisons pour conserver nos fruits ne sont pas fabriqués en Algérie. Une fois nos stocks épuisés, notre production en sera affectée, notamment en matière de produits semi-finis qui doivent impérativement être conservés dans ces sacs. L'usine de Ngaous transforme ou conserve près de 400 000 tonnes de fruits par an grâce à ses 900 employés. Après la privatisation de l'usine, il y avait environ 270 salariés. Aujourd'hui, on compte 900 employés répartis sur 3 entreprises. Les matières premières comme la pulpe ou le concentré sont analysées. On contrôle leur acidité et leur pH. Ce producteur, qui couvre actuellement les besoins du marché local et exporte même ses produits en Europe et en Afrique, appréhende l'avenir et espère pouvoir disposer bientôt de ces sacs aseptiques pour conserver sa place de leader. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a rappelé ce dimanche, suite à l'attaque terroriste perpétrée vendredi dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, la position ferme et sans équivoque de l'Algérie, condamnant le terrorisme sous toutes ses formes. Il a à cet égard exprimé la solidarité de l'Algérie avec le peuple et le gouvernement burkinabé, regrettant que des victimes soient tombées lors de cette attaque terroriste contre le siège de l'état-major des armées du Burkina Faso. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a de même condamné l'attaque dont a fait l'objet la représentation diplomatique française à Ouagadougou. Il a enfin rassuré qu'aucun ressortissant algérien ne figure sur la liste des victimes de ces 2 attaques. On arrive au sport avec le tennis et le tournoi ITF Junior. Mehdi Bourassa Hidra, le Marocain Adnan Younes et l'Italienne Amendola Alice ont dominé ce tournoi international en remportant les finales des tableaux du simple. Le reportage de Wessila Batiche. Un record de participation sur le club organisateur de Hidra pour cette 4e édition du tournoi ITF. 113 joueurs issus de 31 pays ont pris part à ce tournoi. L'étape de Hidra est devenue une station incontournable pour les jeunes tennisman pour gagner le maximum de points ATP et préparer les prochaines échéances, en l'occurrence le championnat d'Afrique des jeunes. Parce que c'est la 4e édition, donc on a acquis une expérience importante. On a une équipe de jeunes dans le club qui chacun a une tâche bien déterminée. Donc tout a fonctionné le plus normalement du monde. Pour le niveau est très bon parce que surtout les pays européens comme l'Espagne, la France et l'Italie, c'est des pays de terre battue. Donc c'est un niveau quand même très bon. Après une semaine de compétition, seulement 4 joueurs algériens sur 18 engagés sont arrivés au tableau final. Le meilleur résultat pour cette étape est revenu à la jeune Linda Belkaddour, tête de série numéro 2, qui a atteint les demi-finales avant de perdre contre l'Espagnol Texido Garcia sur le score de 6-2, 6-4. Mon objectif principal à l'Al-Khadra, c'est le championnat d'Afrique, bien sûr. Arriver le maximum possible au championnat d'Afrique, demi au final ou une déhaga, Inch'Allah. C'est bien. Mon objectif ITF Junior, c'est un top 100. Top 100 et pour jouer au Roland Garros et tout ça, les grands chelems. Les 2 finales se sont déroulées dans de très bonnes conditions, en présence d'un grand nombre d'amoureux de la petite balle jaune et d'anciens joueurs de l'équipe nationale et du club du Hak Hidra, tels que les Harrad, les Amières et les Azzi. Chez les filles, l'Italienne Amendola Alice a dominé le tournoi en s'imposant devant l'Espagnol Texido Garcia sur le score de 2-7-0, 6-1, 6-4. Yes, it's a good tournament, good organization, good referee. The courts are very good and the tournament is very fine. Le jeune Marocain Adnan Younes a réussi à se distinguer et décrocher le titre de ce tournoi pour la première fois. Mehdi Bourassa après une bonne semaine de compétition. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir
aller aussi haut et gagner ce tournoi. Parce qu'au début, je jouais les qualifs, je me suis dit, je peux comme objectif de me qualifier. Déjà pour le tableau? Déjà de me qualifier pour le tableau, et là, je gagne le tournoi, c'est exceptionnel. La finale s'est jouée en 2-7. Le jeune Colombien a réussi à maintes reprises de revenir au score. Mais le dernier mot est revenu au Marocain Younes Adnan. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah réaffirme l'intérêt accordé au système de formation au sein de l'armée lors de sa réunion ce dimanche avec les cadres et les élèves de l'académie militaire de Cherchel. Abdelghani Zalen à Ilizi, au menu l'inauguration du laboratoire de contrôle des travaux publics en plus de la présentation des projets de 3 nouvelles gares routières à Ilizi, Inamenas et Janet. Le projet de la centrale électrique d'Ormila à Khenchla, la centrale l'une des plus importantes en Algérie, fonctionnera au gaz naturel et à la vapeur. Et puis le sport avec le tennis et le tournoi ITF Junior Mehdi Bourassa Hidra. Le Marocain Adnan Younes et l'Italienne Amendola Alice remportent les finales. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition.